Alors, comme vous pouvez constater, Rauti, alors il a une nouvelle coupe. Alors, c'est pas sa coupe de gourou, de leader de secte, non, du tout. Et en fait, c'est parce que on arrive de pèlerinage de la Rambra. Et donc, c'était le sujet de ce soir. Moi, j'avais pas spécialement parlé, enfin, j'avais pas ébruité que je partais en pèlerinage parce que je trouvais que c'était quelque chose de personnel et que j'avais vraiment envie de vivre pour moi, en fait, de me reconnecter, en fait. Et en fait, j'ai été grillée par Dawila Salmi, parce que tu as fait un live avec elle. Et du coup, elle a parlé de moi, et elle a dit que j'étais là-bas, enfin bref. Et en plus, du coup, on a vécu quelque chose de tellement fort que je me suis dit, il faut absolument que je partage ça quand même avec l'auditoire, parce que c'était vraiment trop génial. Et d'autant que moi, en fait, j'étais déjà partie, j'avais déjà eu une expérience il y a 18 ans, j'étais partie, j'ai fait le Hajj. Et en fait, je suis revenue, j'arrêtais pas de me plaindre en fait. Ouais, les gens ils sont comme ci, les gens ils sont comme ça. Enfin, franchement, j'ai pas arrêté de me plaindre. Et là, subhanallah, je disais, mais ma Umrah, elle valait vraiment 1000 fois mon Hajj d'il y a 18 ans. Et parce qu'en fait, tu nous as bien. Alors, déjà, ce que j'ai aimé, c'est qu'avant de partir, alors on est parti donc avec Rauti, puis une trentaine d'élèves hardcore, donc d'arabe coranique. Et ce que j'ai bien aimé, c'est quand tu nous as dit, enfin pour la préparation, enfin tu nous as dit en fait, il n'y a rien à préparer en fait, il faut juste rester ouvert quoi. C'est ça, c'est préparer son cœur en fait à réceptionner ce qui va être à réceptionner. Et ça, je trouvais ça génial. Alors que bien souvent, on se prépare, on apprend par cœur les invocations, etc. On regarde bien quel parcours on doit faire, etc. Et là, on est arrivé vraiment zen, réceptif. Et puis tu nous avais bien, comment dire, on avait étudié juste avant en assise, on avait étudié Surat al-Hujurat, et tu nous avais bien dit, surtout, on nous commande de ne pas observer ce qui se passe autour, de ne pas observer les autres et tout. Et ça, c'était génial aussi. Alors, du coup, on était focus sur nous-mêmes, concentrés sur nous-mêmes, et franchement, je ne sais même pas ce qui se passait autour de moi, j'ai rien vu. Alors que je te dis, la dernière fois, je me plaignais tout le temps, j'ai pas arrêté de me plaindre, là, j'ai rien vu, et c'était vraiment juste génial, vraiment. Et donc c'est pour ça que je voulais faire mon retour d'expérience pour donner envie aux gens. Et moi je sais que par exemple on faisait le tawaf, enfin c'était vraiment énergisant le tawaf. Enfin moi dès que je suis ici, j'avais qu'une hâte, c'était de retourner, parce que vraiment on sentait vraiment la connexion avec le divin. Et c'était vraiment très très fort. Et pareil quand on a fait Saï, donc Safa Marwa, à chaque fois que j'étais sur les monts, je faisais des invocations, j'avais les mains qui picotaient, qui chauffaient. Et, euh, et là, vraiment, je me suis dit, mais avec tes enseignements, c'est autre chose, quoi. Donc voilà, donc j'ai eu le plaisir de vivre ça avec toi et les autres élèves. C'était vraiment, on était en osmose, c'était vraiment super. Et voilà, donc j'aimerais que tu nous parles aussi, toi de ton côté, justement, de tout ça, de tous ces rites, de ces endroits, de ce qui signifie, de leur portée symbolique, de ce que ça doit nous apporter, etc. Enfin, voilà, si tu peux nous parler de tout ça, des rites du pèlerinage, de la Rambla, du Hajj. Bismillah, s'il te Allez, plaît. bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Euh, merci de me donner cette opportunité de pouvoir effectivement partager sur le sens, la signification de ce qu'on appelle communément la Umrah ou le petit pèlerinage qu'on a eu l'occasion, l'opportunité, la chance, la grâce de pouvoir vivre il y a quelques jours, en plus dans un groupe, donc on a pu profiter de la puissance du groupe. Et effectivement, les rites ou les actes cultuels qui sont de l'ordre du pèlerinage, que ce soit le petit, la Umrah ou le grand Al-Hajj, il y a, même dans les enseignements prophétiques, il n'y a pas, si vous voulez, il y a pas une grande technicité qui pourrait faire en sorte qu'on loupe le voyage, on loupe le pèlerinage. D'ailleurs, dans une tradition prophétique, le prophète a dit Khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. En gros, c'est en fait, faites comme vous m'avez vu faire. Mm. Vous faites à la manière avec laquelle vous m'avez vu faire les choses.
Et en réalité, ça vient de la nature même de ces actes cultuels. Donc si on reprend la Umrah, puisque c'était ça l'objet de notre voyage, la Umrah, d'un point de vue étymologique et même d'un point de vue coranique, c'est occuper un temps, occuper l'espace. C'est occuper le temps et l'espace par un certain nombre d'actions, d'actes qui nous rendent disponibles à ce que l'on peut trouver dans ces endroits particuliers que l'on visite, durant ce temps particulier, durant lequel nous nous rendons dans ces lieux. Et ça, c'est le premier sens en réalité de la Umrah. Donc la Umrah, en fait, on pourrait le définir comme ça, hein. C'est un acte cultuel qui consiste à occuper tout le temps et tout l'espace par un certain nombre d'actions, de pratiques, d'exercices spirituels qui nous permettent de nous prédisposer, de nous rendre disponibles à accueillir, à recevoir, à nous laisser remplir par, je dirais, allez, l'énergie spirituelle présente dans les lieux que l'on va visiter. Ça, c'est le premier sens. Ensuite, le deuxième sens, c'est que se rendre disponible pour se laisser justement, on pourrait le dire comme ça, hein, se laisser totalement pénétrer par ces énergies spirituelles, par cette présence divine que l'on trouve sur place, par la présence prophétique que l'on trouve aussi sur place, ça va nous permettre d'édifier notre être. Donc être encore dans cette démarche d'édification de l'être, c'est-à-dire ce chemin de réalisation qui passe, je dirais, par une forme de croissance, de développement, de déploiement, degré par degré, en accédant à des champs de conscience de plus en plus élevés, et accédant à des champs de conscience de plus en plus élevés, on accède de la même manière, ou je dirais en même temps, à des champs du possible de plus en plus grands, de plus en plus comment je pourrais dire ça, de plus en plus Élevé. hein, Élevé, non? de plus en plus élevés, ouais. Ouais. Ok, des champs du possible qui peuvent paraître de l'ordre du miracle pour ceux qui n'ont pas encore atteint ces degrés. Et ça, c'est symbolisé justement par les 7 tours, par exemple, du tawaf. Plus tu fais de tours, et plus tu accèdes, ouais, c'est ça? ouais, évidemment. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la circumambulation. Circumambulation, ça veut dire tout simplement tourner. C'est le fait comment dire ça, non, de marcher, excusez-moi, de marcher autour. Donc oui, ça c'est un des objectifs et une des vocations de ce qu'on appelle le tawaf. Donc ces fameux tours de circumambulation. Donc ça, voilà, ça c'est un des sens de l'Umrah. Effectivement, toutes les actions de la Umrah, ils vont participer à ce que je viens de dire. C'est-à-dire, ils vont participer à ce que le pèlerin occupe le temps, tout le temps durant lequel il est présent là-bas, tous les espaces qu'il va pouvoir fouler de ses pieds par la talbiya, c'est-à-dire la formulation de labbaik Allahumma labbaik, je vais en dire quelques mots là-dessus, par le tawaf, par le sa'i, par le dhikr, par. Ça, on va dire que c'est le sens initial. Et vous avez vu que là-dessus, il n'y a pas de... C'est simple et difficile à la fois. Parce que on a une petite tendance à vouloir essayer de tout maîtriser par le mental et par la raison. Ouais. Là, il s'agit d'accéder à des choses qui ne sont pas forcément rationnelles et qui sont pas, je dirais, qui dépassent l'entendement humain. Complètement. Et la Umrah, en fait, c'est très simple en réalité. C'est un état de sacralisation qu'on appelle Ihram. Cet état de sacralisation, il est suivi d'une talbiya, donc le fait de formuler la talbiya. Et là, je suis content parce qu'avec le groupe, on a pu encore une fois formuler la talbiya en groupe de Médine jusqu'à la Mecque sans interruption. Ouais, c'était trop fort. C'était un moment fort aussi. Ouais. On arrête la talbiya, j'en dirai après des mots sur chaque élément. La talbiya lorsqu'on rentre dans l'enceinte de la mosquée sacrée pour commencer effectivement ces tours de circumambulation.
autour de la Kaaba. Et ensuite, quand on a fini ces tours-là, on fait 2 unités de prière derrière un endroit qui s'appelle Maqam Ibrahim, alayhi salam. Et ensuite, une fois qu'on a fini ces 2 unités de prière, on va faire les 7 allers-retours entre le mont Safa et le mont Marwa. Mhm. Et une fois qu'on a fini les 7 allers-retours, il ne reste plus qu'à soit couper, raccourcir les cheveux, ou y aller franco Voilà. au rasoir et de tout raser. Euh, et quand on a fait ça, bah, en fait, on a réalisé normal. Voilà, ça dure 2 heures en gros. Ouais, c'est Ouais, ça. ça Je crois dure, que ça peut durer, ouais, ça peut durer 2 heures en réalité. ouais, ça nous durait 2 heures, moi, je crois. Selon Ouais. le monde qu'il y a. En gros, c'était ça. Ouais, après, en fonction du monde, effectivement, ça peut plus ou Mhm. moins se rallonger en fonction du monde. Ouais. Donc la première étape, bah, c'est effectivement cet état de ihram ou de sacralisation. Euh, qui initialement veut dire en fait le fait de se dépouiller de tout ce qui peut avoir une importance et qui prendrait je dirais quelque part la place de l'importance de Dieu dans nos vies. Mhm. C'est ça, en fait, l'état d'ihram. C'est un état de dépouillement, littéralement, hein, c'est se Mhm. dépouiller de tout ce qui peut être une préoccupation dans notre quotidien, Mhm. les préoccupations habituelles et qui ne sont pas le divin. Pour que notre seule préoccupation devienne le divin, en tous les cas, au minimum le temps de la Umrah. Mhm. C'est ça en réalité le sens très profond de cet état de ihram. Et ça, c'est par la racine que tu t'en viens à cette conclusion-là? Ouais, Par l'étude de la parce racine? que, ce que ça veut dire littéralement se priver ou s'interdire un certain nombre de choses. Et Ouais. lorsqu'on regarde en réalité les interdits du ihram, Ouais, ça vient euh, ouais. Comme le haram, bah, c'est ça? C'est la même racine. exactement, D'accord. comme le mot haram, exactement. euh, on comprend qu'en réalité, c'est pour que le pèlerin soit dans un état de dépouillement vis-à-vis de tout ce qui n'est pas Dieu, D'accord. le temps le Mm. temps d'un moment. Et probablement il pourrait même faire évoluer le fiqh en réalité, hein. Dans le sens où s'il y a un certain nombre de choses qui deviennent des espèces de préoccupations, mais submergentes pour l'humain, on pourrait très bien, en réalité, il pourrait y avoir des fuqaha, c'est-à-dire des juristes, qui aient le courage de légiférer sur un certain nombre de choses, probablement dont le pèlerin devrait se couper durant le moment d'ihram, si on comprend le sens très profond de sa signification spirituelle. Mhm. Bref, on va dire que c'est ça l'état d'ihram, c'est vraiment se dépouiller de tout ce qui n'est pas Dieu pour n'avoir qu'Allah en préoccupation. D'accord. Et ensuite, bah, quand on est dans cet état d'ihram, on va formuler l'intention du pèlerinage avec le baik Allahumma Umrah. Et le baik, en réalité, c'est vraiment une formulation euh, dans laquelle nous répondons favorablement à la convocation du divin. Mm. Donc, il faut savoir que quand on fait un petit pèlerinage ou un grand pèlerinage, en réalité, nous sommes convoqués par le divin. Mm. Une convocation divine à laquelle on répond par la positive, à laquelle on répond favorablement. Et c'est ça que ça veut dire labbaik Allahumma. Mm. Et ça, on le sent bien, justement, excuse-moi, parce qu'on le sent bien dans le processus avant d'arriver jusque là-bas. Parce qu'on sent que tout est tellement facilité, tout s'enchaîne, tout s'imbrique. Pour arriver jusque-là, on sent vraiment qu'on est invité. C'est vraiment. Moi, ça a été dingue. Tout s'est enchaîné, mais hyper facilement. Enfin, Ah, voilà. Donc, j'ai vraiment senti que j'étais invitée. Subhanallah. ah ouais, Voilà. Donc, on c'est répond à cet appel par la baik, Allah, on va la baik. exactement. Ouais. Donc à cet appel convocation, hein, je précise. Convocation. Ah oui, parce que dans convocation il y a invitation, mais c'est plus qu'une invitation. Ouais. C'est une obligation, quoi. Bah comme quand on est convoqué, je sais pas, un Ouais, entretien ouais. d'embauche. Ouais, ouais. Mm. On y va comment dans cet entretien d'embauche? On n'y va pas n'importe comment. On Ouais, c'est essaie ça. Ouais, c'est de cool. mettre tout en notre faveur pour plaire, pour être à la hauteur Mhm. de l'objet de la convocation, pour être à la hauteur de celui qui nous convoque, etc., etc. Mhm. Tout à fait. Et dans convocation, il y a aussi l'idée de venir chercher sa vocation. Mhm. D'accord. Et en réalité, c'est ça l'enjeu du pèlerinage, le petit et le grand. La différence, c'est qu'effectivement, grâce à la Umrah, on vient vraiment euh, se, se mettre dans les prédispositions optimales afin d'effectivement
de, de saisir et d'assumer sa vocation, alors que dans le pèlerinage, le grand pèlerinage qu'on appelle Hajj, on est plus là dans une forme de parachèvement de la vocation. D'accord. Pas qu'en réalité, même si je sais que vous avez toujours entendu que dès qu'on a l'argent et on a la Mm. santé, on a l'obligation d'aller au Hajj. Ouais, Déjà, tout le monde ne dit pas ça. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire tous les juristes ne sont pas unanimes là-dessus. Il ne d'accord. faut pas croire qu'il y a une espèce de consensus là-dessus. Mhm. C'est pas une majorité de juristes, c'est certains juristes, certaines écoles. Et je rappelle quand même que les compagnons, les grands compagnons, ont tous fait le Hajj, c'est-à-dire le grand pèlerinage, dans un âge avancé. Parce qu'en D'accord. réalité, le Hajj, ça veut dire, c'est le parachèvement d'un cycle. Mm. Donc en réalité, entre le petit pèlerinage et le grand pèlerinage, il y a une forme de complémentarité où dans le petit pèlerinage, nous sommes convoqués pour assumer une vocation, probablement la découvrir ou bien se prédisposer à la découvrir, à la saisir et à l'assumer. Alors que Mhm. dans le grand pèlerinage, c'est une convocation de parachèvement de la vocation. D'accord. Donc en fait, il faut mieux faire la Umrah et ensuite le Hajj, en fait. Bien sûr. Ah ouais, parce Ah que moi oui. j'ai fait à l'envers et effectivement je sens la différence. Enfin, je sens que pour le Hajj, j'étais pas prête du tout en fait. Tu vois, j'étais allée, j'avais 35 ans je crois, et j'étais pas prête. On va pas se mentir, hein. Bah ouais, et ouais, subhanallah. Bon, ah oui, effectivement. Allahumma labbaik, c'est vraiment, je réponds favorablement à cette convocation du divin, Ya Allah, je réponds favorablement à ta convocation, on s'adresse directement à lui, euh, Mm. afin de pouvoir finalement me prédisposer et me rendre disponible et assumer ma vocation. C'est-à-dire D'accord, la raison d'être pour laquelle tu me crées et tu me convaincs. d'accord, ah, c'est fort, Inch'Allah. Et ensuite, bah, tous les éléments, la sharika lak, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Euh, on est encore une fois dans cette idée que la sharika laka, en réalité, ça veut dire, c'est pas que Allah n'a pas d'associé, on est d'accord, Allah il n'a pas d'associé. Donc c'est pas informatif, hein, c'est performatif. Ça veut dire que la sharika lak, c'est un engagement que le pèlerin fait lorsqu'il formule la talbiya. C'est un engagement qu'il ne mette personne au même niveau qu'Allah. Mm. Qu'ils ne mettent rien au même niveau qu'Allah. Pas Allah n'a pas d'associé, oui, bien évidemment. Non, c'est pas ça dont il Mm. s'agit. C'est un engagement à ne rien mettre au même niveau qu'Allah. À ce qu'il n'y ait rien d'autre qu'Allah qui soit plus important que lui. Mm. Mm. C'est ça le Ouais. sens très profond de la sharika laka. Ne mets rien à ton niveau, il n'y a rien de plus important que toi. C'est un travail de toute une vie. Ouais, c'est Et clair. vous avez juste à faire le test en fait. Faire le test, est-ce que dans 24 heures quotidien, quelle est la nature de vos préoccupations? Mhm. Pas le Ouais, sujet qui a le plus d'importance dans mhm. vos lives, Mhm. dans nos vies. Ouais, le premier, Mhm. hein. Et donc, la sharika là, c'est vraiment performatif dans le sens où le pèlerin s'engage de façon solennelle à ne rien mettre au même niveau qu'Allah. Et donc, à faire en sorte que finalement, in fine, il ne reste qu'Allah comme préoccupation majeure, centrale. Et que toutes les autres préoccupations ne sont que des sous-préoccupations qui permettent en réalité d'accéder à cette grande préoccupation qu'est le divin. Mhm. Ouais, complètement. Voilà. Donc voilà, ça c'est quelques éléments. Après, il y aura des choses à dire. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulku. Donc là, ça renvoie aux trois grands principes, c'est-à-dire les trois grandes sources d'épreuves pour chaque être humain. Le hamd, la puissance, c'est-à-dire la Mhm. capacité que l'humain a. Ni'ma, la jouissance, toutes les sources de jouissance. Et al-mulk, la possession. Ah ouais, subhanallah. Nous sommes éprouvés dans ces trois dimensions-là. Mhm. Dans la dimension de notre puissance, c'est-à-dire de notre capacité, nos aptitudes, notre potentiel à faire des choses. Nous sommes éprouvés dans toutes les sources de jouissance dont on peut jouir, dont on peut profiter, dont le divin nous a fait grâce dans ce monde, et tout ce qu'on peut posséder. Et en réalité, lorsqu'on dans la talbiya, on dit Innal hamda wa ni'mata laka wal mulku, Mhm. c'est que ces trois principes, ces trois concepts, ces trois choses-là ne doivent être exclusivement utilisés que pour lui. Et là aussi, c'est pas juste une formulation, c'est un D'accord. engagement solennel, encore une fois, que l'on prend
entre nous et le divin, entre le pèlerin et le divin, entre celui qui répond favorablement à la convocation divine et le divin, de faire en sorte que sa puissance, sa jouissance et sa possession soient au service du divin, soient au service que de lui. Donc c'est vraiment une pleine conscience aussi en même temps du divin, c'est ça? Complètement. Pleine conscience et il doit prendre la première Bah, la place. Rembrandt, son objectif, c'est justement de nous reconnecter au divin, Ouais, c'est ça. pour prendre conscience que nous ne sommes que son instrument. Mm. Oui, d'ailleurs, c'était le sujet du dernier live où on avait dit qu'on n'avait pas été créé pour l'adorer, mais pour être son instrument. Pour être l'instrument, Exactement, voilà. Parce qu'il nous utilise pour son plan, en fait. tout à fait, Et donc là, on en prend encore plus conscience quand on va faire le pèlerinage, en fait. complètement. Et on s'engage. Et surtout que voilà, on s'engage. On s'engage à Et le c'est servir. vraiment que au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Et puis bah après, c'est comme le goût de la pomme, hein, c'est-à-dire faut y goûter. Donc on peut l'expliquer avec des mots, mais les mots Ouais, sont pauvres par rapport à l'expérience. exactement. C'est tellement irrationnel, en fait. C'est tellement Ouais. irrationnel que, ouais, on peut pas l'expliquer avec des mots. Faut le Et ça a vivre. un goût, quoi. On Ouais, peut même pas vous expliquer le goût ouais, de la talbia. ouais. Ah non, mais c'était trop génial. Machallah. Ouais. Et donc, bah, encore une fois, on a eu l'occasion de le faire en groupe, tout le groupe, et sans interruption entre Médine et la Mecque. Et ça, Et c'est sachant quelque qu'il y a, chose. je sais pas combien d'heures de route, on a mis 6 heures, non? Quelque chose Ah, je comme ça. pense, ouais, entre 6 et 7 heures, on va dire, de Ouais, route. voilà. Mm. C'était un moment fort, vraiment. Donc ça, Ouais, c'est la talbia. Ensuite, voilà. bah, on est arrivé à la Mecque, donc on a fait le fameux tawaf. Et tawaf, ça veut dire littéralement, c'est embrasser. C'est avec la racine? C'est racine qui veut dire ça? Tawafa, ouais. Ah ouais, Embrasser, tawafa, cerner embrasser. de toute part une chose, l'embrasser dans le sens le plus profond du mot embrasser. D'accord. Mhm. Et donc là, bah, on arrive à ce qu'on appelle la Mecque. En tous les cas, il y a plusieurs noms. Il y a Mecca ou Abekka. Mhm. Et donc ces deux termes pour qualifier exactement la même chose, cette ville particulière dans laquelle il y a effectivement la Kaaba. Donc la Kaaba qui est peut-être considéré comme un endroit qui est surélevé. D'ailleurs, c'est la même racine que la cheville. Vous voyez, si vous observez une cheville, en fait, la cheville, elle est bien surélevée par rapport au reste D'accord. on va dire au reste des membres dans laquelle est insérée la cheville. Et ben, la Kaaba, c'est exactement la même chose. C'est un endroit qui est surélevé dans cet endroit qui était cerné de montagnes. Mhm. Ouais. Et en fait, cet endroit surélevé, il est qualifié de Bakka et de Mecca. Oui, d'ailleurs, dans le Coran, c'est Baka, je Alors, crois, c'est ça? les deux. Il y a les deux? Ouais. Et Bakka, ça veut dire la densité. Mhm. La densité, ça veut dire la présence euh, importante, conséquente, d'une chose à un même endroit. Mhm. Et là, Et cette densité, Mhm. cet encombrement, voilà, on pourrait même dire, on peut parler d'encombrement aussi. Hein. Lorsqu'un lieu est encombré de personnes, par exemple, les Arabes du Mont Coranique, ils vont dire Bakka. Bakka al-Makan, ça veut dire il y a beaucoup de monde là. Ah ouais. L'endroit, il est encombré de personnes. Le nombre de personnes est dense. Il y a une densité de personnes au même endroit. De personnes ou d'autres choses. En réalité. À chaque fois qu'il y a une densité de quelque chose, les Arabes du Mont Coranique vont utiliser la racine Bakka. Et là, Et ouais. Bagdad, effectivement, Ouais. donc c'est bien cet endroit où il y a une densité de présence angélique, et une Mhm. densité de présence divine Ouais. qui est telle qu'elle crée l'attraction. Et ça, c'est le sens de Mecca. Mecca, ça veut dire attirer, avoir un pouvoir magnétique Mhm. d'attraction et de traction. Ouais. Et ça, je l'ai senti autour de la Kaaba, moi. La Kaaba, Ouais, on était vraiment aspiré en fait. Quand on faisait le tawaf, on exactement. était aspiré. Et puis dès que je finissais le tawaf, j'avais qu'une envie, c'était de retourner refaire le tawaf. Exactement. C'est waouh. Ouais. Non, là, tu sens bien effectivement la présence et puis l'aspiration, comme tu dis là. Machallah. Ah, c'est trop bien. Ouais, et du coup, donc la densité. Il y avait Kaaba, donc tu avais dit que c'est surélevé, c'est ça? Ouais. Euh, Un endroit qui est surélevé de par le pouvoir d'attraction de ce qu'on appelle Al-Bayt Al-Ma'mour. Alors, vous savez que
Al-Bayt al-Haram, donc l'endroit où la mosquée, pour faire Ouais. simple, la mosquée sacrée, et au même endroit de ce qu'on appelle, non, c'est-à-dire que au niveau terrestre, on a Al-Bayt al-Haram, Mhm. la mosquée sacrée. Et au niveau du ciel, on a Al-Bayt al-Ma'mour, Mhm. c'est-à-dire c'est un temple qui est Ma'mour, qui est complètement occupé par la présence angélique et divine. D'accord. En fait, c'est cette densité de présence angélique et de présence divine dans le Bayt al-Ma'mour qui a fait en sorte que cet endroit-là de la Terre est un peu surélevé. Et ça, c'est un phénomène qu'on peut retrouver enfin, un phénomène physique qu'on peut déjà retrouver, dont on peut reproduire l'expérience déjà sur Terre. Mais là, c'est Donc, surélevé au niveau métaphysique, non? C'est pas ça? Tu veux dire que c'est non, c'est vraiment. les deux. Ah, parce que moi, Bah, j'ai on voit l'impression bien que là, c'est. Ah ouais, moi, j'ai ah, l'impression que c'est bas, moi. avant qu'il y ait les super tours, là où il y a tous les centres Ouais, commerciaux et les ouais. hôtels, la Kaaba, elle était surélevée. On la Ah oui. voyait. Parce que là, on le voit On la pas voyait trop tout le temps. maintenant. Ouais. Ah non, on la voit plus maintenant. Non. Ouais. D'accord. Maintenant, Ok. il y a d'autres choses qui ont été surélevées. Hmm, ok. Et en fait, donc le tawaf, c'est vraiment se synchroniser sur ce mouvement angélique, d'accord? Et puis, tour après tour, c'est vraiment de intégrer des niveaux de conscience de plus en plus élevés. Hmm. Donc, il y a autant de nombre de tours qu'il y a de cieux, et il y a autant de nombre de tours qu'il y a de jours dans la semaine. Hmm. Et en fait, c'est ça une ou deux des symboliques du chiffre 7. C'est que le 7, il symbolise ce qui vient parachever un cycle. Mhm. Comme le 7e jour, il vient parachever le cycle des semaines, et ça se D'accord. répète. Enfin. Et donc ça, c'est un des sens. Ensuite, le deuxième sens, c'est le 7, c'est les 7 degrés qui sont représentés par les 7 cieux. D'accord. Et d'ailleurs, quand on finit le septième tour, on fait suivre le 7e tour par une prière, par 2 unités de prière derrière ce qu'on appelle la Maqam Ibrahim, la Mhm. station d'Ibrahim. Rien en réalité, parce que Ibrahim, on sait que sa station dans le monde céleste est au Il y a un problème de son. sa station dans le monde céleste, c'est le 7e ciel. Ah Ibrahim est oui, le oui. 7e. Mhm. Donc, quand on finit, on finit les 7 tours. Pour parachever ces 7 tours de circumambulation, et on va faire 2 unités de prière au niveau de celui qui symbolise le 7e ciel, c'est-à-dire le parachèvement des 7 cycles, ou le parachèvement des 7 degrés possibles, possiblement atteignables en ce qui concerne les 7 cieux, Mhm. qui sont si tu veux, qui sont 7 grands degrés de parachèvement et de réalisation. Et surtout, Mhm. 7 degrés d'intégration, de champ de conscience et de champ de possible. D'accord. Donc symboliquement, en fait, on est censé, de tour après tour, s'élever en degrés de conscience et en accessibilité à des champs du possible nouveaux. Ouais, tout à fait. Ouais, ça, on le ressent, hein, de toute façon. Donc après, durant ces 7 tours, il n'y a pas de formulation précise. Mais il me semble que la répétition de ce qui est le sujet du moment pour chacun d'entre nous peut être opportune. Mhm. C'est-à-dire, typiquement, si là, en ce moment, je dois travailler sur l'intégration d'une des fonctions divines, d'un des noms divins, ou plus, la répétition de ce nom divin, durant le tawaf, va me permettre effectivement de l'intégrer plus rapidement, avec plus d'intensité. Oui, d'ailleurs, j'ai vu, il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que vous avez fait le tawaf avec un seul nom divin? J'ai vu ça qui est passé. Donc oui, Oui, on pouvait le faire avec un seul nom. D'ailleurs, tu nous as bien sûr. préconisé de le Bien faire. évidemment. Voilà. Hein. Ouais, Ouais. ouais. Justement, celui qui répond à la préoccupation du moment, comme tu dis. Ouais. En plus, on avait eu la chance Oui, justement, une des étudiantes qui n'a pas pu partir avec nous a offert des gourdes en verre avec des noms divins sur les gourdes.
Et on a distribué les noms, enfin les gourdes vraiment de façon Aléatoire. entre guillemets aléatoire. Ouais. Et chacun en fait est tombé avec le nom divin qui correspondait soit à une zone de travail ou soit à quelque chose qu'il doit absolument renforcer et Mm. continuer d'intensifier Ouais. dans sa vie. Donc beaucoup de ceux qui sont venus avec nous cette année ont fait les tawafs avec ce nom divin là, ce nom Ouais. divin là. Ouais. Après moi j'ai pour habitude de faire 6 tours avec un nom divin et le 7e avec Ar-Rahman. Mm. Pour clôturer. Alors, c'est lié au fait que dans ma conviction la plus profonde, tous les noms, les noms propres aux fonctions du divin qui ne sont pas Rahman sont que des modalités de manifestation de la Rahman. Sauf Mm. que ce sont des modalités particulières, spécifiques de manifestation de la Rahman. Donc le nom qui me paraît totalisant, qui me paraît, qui les rassemble tous, qui les synthétise tous et qui les totalise tous, en réalité c'est Ar-Rahman. Et Mhm. Allah il dit qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman. Mm. Donc Ah ouais. invoque actionner Allah ou bien Ar-Rahman, peu importe. Et Al-Asma al-Husna. Mm. Ar-Rahman, Al-Asma al-Husna. Donc tous les Asma al-Husna n'ont pour vocation que de manifester une modalité singulière, particulière, spécifique de la Rahma divine. Oui, puis en Donc, plus, pardon. j'ai un peu cette habitude de faire ça. Oui. Ouais. Non, puis en plus, j'allais dire, je sais pas si on l'avait dit en live, mais en cours, tu nous avais dit que Rahman, en fait, c'est presque le summum, enfin, le nom divin à invoquer, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on s'en remet à lui, c'est lui qui connaît tous nos besoins. Et telle une mère qui aime ses enfants, en fait, c'est lui qui va savoir. Enfin, déjà, on se place dans une position d'humilité, parce que nous, on ne sait pas, en fait, ce dont on a besoin en vrai. Il n'y a que lui qui sait. Et donc, de invoquer Ar-Rahman, ça veut dire qu'on s'en remet à lui et on le laisse, voilà, nous combler nos besoins, enfin, tels que lui, Ouais. il sait qui sont nos besoins. Alors que nous, on ne sait pas vraiment, en fait. On croit que c'est telle chose, mais en fait, on n'en sait rien. On ne sait rien parce qu'on n'a aucune visibilité sur la vie, sur l'avenir, sur quoi que ce soit. Ouais, complètement. Donc, Ar-Rahman, ouais, c'est vraiment le summum, en fait. Ouais, donc toi, Donc, tu as l'habitude de clôturer par Ar-Rahman, le tawaf. ouais. Donc de Ouais. faire 6, parce que symboliquement le 6 aussi, il y a des choses. On pourra peut-être le voir. Hein. On pourra peut-être faire des lives sur la symbolique de quelques chiffres. Donc D'accord. il y a déjà une symbolique dans le 6, et puis clôturer avec le 7e tour par Ar-Rahman, qui effectivement, en réalité, le nom à invoquer en permanence, parce qu'effectivement, euh, euh, no- la question des besoins, c'est tellement subtil. Mm. Nous, on peut prétendre avoir des demandes. Yes. Par contre, avoir la prétention que nos demandes, c'est-à-dire ce qu'on demande, Mm. correspond à nos besoins, ça c'est moins sûr. Ouais. Donc effectivement, et d'ailleurs c'était une pratique de certaines personnes même qui étaient même de la descendance même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui effectivement n'utilisaient que Ar-Rahman pour l'invoquer, parce qu'effectivement Ar-Rahman, vu que c'est le nom totalisant, c'est comme si qu'on s'en remettait à lui aussi sur la nature et le caractère de ce dont on a besoin, avec effectivement cette forme d'humilité. Lorsqu'on l'invoque par Ar-Rahman, nous lui disons, nous ne connaissons pas nos besoins, et toi, en tant qu'Ar-Rahman, tu es celui qui peut combler tous les besoins, Mm. et donc comble les besoins qui sont réellement les miens, et pas ceux dont je pense qu'ils sont les miens. Mm. Exactement. Ouais, ouais. Et après, bah, on complète ça avec le Sa'i, qui symboliquement, lui, renvoie à d'autres choses. Donc le tawaf, on aura compris que c'est finalement intégrer des champs de conscience et des champs du possible. C'est intégrer des champs de conscience par rapport au divin de plus en plus élevés, de plus en plus conformes à la réalité divine. Et puis c'est accéder à des champs du possible de plus en plus élevés. Mhm. Ça, c'est vraiment les deux fonctions majeures du tawaf, Mhm. d'un point de vue spirituel et d'un point de vue symbolique. Donc, à la Mecque, si tu veux, c'est vraiment, si vous voulez, c'est vraiment la question du divin. Ouais. Pour que finalement, il devienne notre seule préoccupation. Ouais, on est Ouais. focus sur lui. Exactement. Mm. Ensuite, on passe au Sa'i. Alors lui, c'est une autre symbolique.
Le sa'i, il symbolise vraiment ce que moi j'appelle la course à la réalisation de soi. Mm. D'ailleurs, dans le Coran nous en parle, hein, les sa'iha radiyah, lorsqu'il nous parle des âmes qui sont promues au paradis, il dit que ces âmes, les sa'iha, lorsqu'elles regardent la course à la réalisation de soi qu'elles ont réalisée sur terre, radiyah, elles sont contentées et comblées Mm. par la course à la réalisation de soi qu'elles ont pu opérer sur terre. Donc le sa'i, effectivement, c'est une marche rapide. Par moment, on va même courir, accélérer fortement la marche ou courir. Dans cette perspective de vraiment se prédisposer à ce que notre quotidien devienne non plus un quotidien où on essaie de faire passer le temps. Mm. Des fois, on a même des expressions qui sont monstrueuses, hein. C'est tuer le temps, comme si on était en capacité de tuer le temps. On est en train de se tuer à petit feu. Le temps, on risque pas de le tuer. Non. Non, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est prédisposé à ce que dans notre quotidien, nous soyons dans une course à la réalisation de soi. Parce que c'est vraiment une course. Alors pourquoi c'est une course? Parce qu'il y a, il y a un inconnu. C'est la fin de vie. Ouais. C'est le moment où nous quittons ce monde. Ouais, donc le temps est compté en fait. Donc en réalité, c'est une course contre la montre. Ouais. Pas faire passer le temps ou tuer le temps. C'est une course contre la montre. Mm. Et donc ce sa'i là, vraiment, il nous prédispose à ce que, effectivement, dans notre quotidien, nous soyons dans le même état d'esprit. Donc dans deux choses. Dans cet état d'esprit d'une forme d'urgence, parce qu'on ne le sait pas. Probablement que c'est les derniers souffles qui vont être les miens. Mm. Et donc, vu que ça fait partie du champ du possible, je dois tout faire, tant qu'il y a encore de la vie, pour ne rien regretter. Mm. En réalité, c'est ça. C'est-à-dire, je fais tout ce qui est en mon pouvoir, je donne tout ce que je peux donner, je produis tous les efforts qui sont possibles pour moi de produire, afin de ne pas être dans cet état de regret à un moment donné où les regrets ne servent à rien. Ouais. À un moment donné, c'est-à-dire à un moment où je ne suis plus en capacité d'œuvrer. Mhm. Donc ça, c'est la prise de conscience en fait. C'est le sa'i, Exactement. il est censé nous procurer la prise de conscience. Prise de conscience Donc- et probablement Oui. même, enfin, je veux dire, c'est ouais, prise de conscience, état d'esprit et probablement instaurer en nous une forme d'habitude Ouais. à être en mode course et non pas Ouais. à être en mode. Alors je sais qu'il y a une expression euh, que j'ai appris grâce à de la belle famille qui me disait, nous dans le sud on dit doucement le matin et pas trop vite l'après-midi. Alors là du coup on est dans un concept qui est complètement différent du concept du sa'i. Ah, le sa'i L'opposé. c'est rapide le matin et très très vite l'après-midi. Ouais. C'est non parce que Ouais. oui il y a urgence, oui il y a le feu. Ouais. D'ailleurs, c'est aussi la signification de al-asr aussi. C'est le temps, Là, c'est ouais, c'est lié. Ça fait, le temps qui est pressé aussi. voilà, ça c'est plutôt l'idée de compression. L'aspect compressif et comprimant du temps. Ouais. Mais quand on Par entend. contre, ouais, lorsqu'on est trop sous pression, il est possible qu'en fait qu'on n'arrive pas à courir. Ouais. Mm. Donc D'accord. tu vois, les concepts ils sont liés, mais ils sont un tout petit peu différents. Mais ils sont D'accord. liés, bien évidemment qu'il y a un lien entre le sa'i et l'asr. Donc le sens il est vraiment là, et en réalité, donc après la symbolique des 7, elle est un peu différente. Vous voulez, c'est que la symbolique des 7 allers-retours, c'est pas 7 degrés à comment dire ça, à faire l'ascension ou à escalader ou à gravir, mais c'est les 7 grandes étapes de la vie. Mm. Donc dans cette course à la réalisation de soi, qui commence à la naissance et qui se termine à la fin de vie, en fait, il y a 7 grandes étapes. D'accord. Donc coraniquement, on arrive à distinguer 7 grandes étapes de cette course à la réalisation de vie qui est parcourue par notre vie sur Terre. C'est quoi ces étapes? Oh bah, il faut qu'on fasse un live spécial là-dessus. Ah ouais. On va Alors je pas- note les 7 étapes de la vie. On Ok. fait pas de marquette, hein, comme tu le sais. Oui, je sais bien.
Voilà. D'accord. Mais je note pour un prochain live. Et cette étape de la vie. Ok. Donc et en fait, c'est vraiment l'objectif, c'est de faire de toute sa vie une course à la réalisation de soi. Et dans chaque Mm. étape, en fait, il y a des moments où il faut accélérer, parce que l'accélération nous permet de prendre une vitesse suffisante pour, effectivement, lorsqu'on va être en montée. Ouais. Pour ceux qui ont fait un petit peu de la marche, ou qui ont fait de la course, ou en tous les cas, qui ont parcouru un certain nombre de distances, savent très bien que quand c'est en descente, il faut profiter de la descente pour gagner en vitesse, notamment parce qu'après la descente, il y a souvent une remontée. Mm. Et en réalité, dans la vie, c'est ça aussi. C'est-à-dire que dans les 7 grandes étapes de la vie, il y a des moments qui sont plus faciles, plus aisés, où on peut aller plus vite. Et en réalité, ces moments, en général, ils ne sont pas forcément les plus longs. Il faut en profiter en fait pour gagner en vitesse afin de pouvoir opérer l'ascension et la montée de la façon la plus, je dirais, la plus préparée ou de la façon Mm. la plus optimale, la plus efficiente. Ouais, d'ailleurs, il y a les monts, Safa et Marwa. Donc, justement, qui symbolisent ces moments justement de montée et de descente, du coup. C'est ça? Ouais, et entre les deux, il y a un endroit en fait où Faut accélérer. c'est le creux Ouais. entre les deux montées. Mhm. D'accord. D'ailleurs, c'est à cet endroit-là où effectivement on est amené à opérer une course, vraiment Mhm. courir ou accélérer très fortement la marche, plutôt que de marcher avec une allure vive. Déjà, donc tout le sérieux, on est censé le faire avec une allure assez vive, hein. Alors, D'accord. bien évidemment, ça doit être accompagné de dhikr, hein. Ouais. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Mhm. L'objectif, c'est d'accompagner tout ce série de dhikr. Donc, entre Safa et le Marwa de dhikr, euh, vraiment dans ce corps en course, en marche vive et en course, d'accord? Et ensuite, pondéré par 2 moments où on s'arrête, dans cette forme d'humilité absolue, où on est dans une forme de supplication du divin, et durant laquelle on peut lui demander ce qu'on a envie de lui demander, Mhm. tout en laissant quand même une part comment dire ça? Une part d'humilité, c'est-à-dire de supplication humble, parce que en définitive, effectivement, connaître réellement ses besoins, ça nécessite une forme de maturité spirituelle qui peut nécessiter du temps. Donc, Mhm. en général, on alterne entre les deux, c'est-à-dire, et on exprime des demandes parce que c'est des demandes du moment, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'interdiction à exprimer ses demandes, hein. Et on laisse aussi une part au divin de nous octroyer ce dont on a réellement besoin, parce que c'est lui qui est l'omniscient et qui sait parfaitement nos Oui, besoins. puis ces plans, ils sont toujours les meilleurs, en plus. Bah oui, En en plus. définitive, oui. Ça, Mais c'est en plus, clair. ouais, mais moi c'était marrant parce que ce que je disais au début, c'est que vraiment, moi quand je faisais mes invocations sur les Safa Marwa, vraiment je sentais mes mains, mais elles chauffaient, elles picotaient. Enfin, et tu sens vraiment que, en fait, c'est entendu, c'est connecté, c'est vraiment Bien très très sûr. fort, machallah. Ouais. Ah ouais, super. Ah Ouais, oui. bon, ouais, donc voilà, donc là on avait fait ça, et puis après, ben, on avait clôturé par Bah, Dujul après le Faraya. halq, soit on va raccourcir les cheveux, ou soit Ouais. on va les raser. Mais là, tu avais dit aussi que les cheveux, c'était, il y avait une symbolique aussi des cheveux. Ah bah, bien évidemment, toujours une Bah oui, symbolique. c'est les racines célestes, c'est ça? Exactement. Nos cheveux étant symboliquement représentant nos racines célestes, bah, on sait très bien que pour que les racines repoussent de plus belle, ou oui, opèrent une forme de poussée, bah, il faut soit les raccourcir ou soit les raser. D'accord. Donc c'est pour renforcer en fait notre lien avec le divin en fait, c'est ça? Bien sûr, bien Ouais. évidemment. Ah, Ouais. machallah. Ah, c'est super. En tous les cas, c'est renouveler et renforcer. Ouais. Ah, c'est Il chouette. y a l'idée de renouveler, et en renouvelant, nous allons opérer une forme de renforcement. Mais du coup, je suis en train de me poser la question qui est bête sûrement. Parce que les hommes, vous rasez tout, mais nous, on coupe juste une mèche. Donc ça veut dire qu'on va moins se Ouais. renforcer que les hommes, nous les femmes. Non, pas forcément, parce que Non. là, il y a quand même une différence. Eu égard au genre, Ouais.
Oui, donc on aura la même récompense, la même, ouais, Ah le oui, même oui, oui. ok. Bah ouais, j'ai eu Ouais, peur s'il là. y en a s'il y en a une qui a envie de se raser, elle peut toujours essayer. Ouais. Je suis pas Bon, sûr ouais. d'acheter, d'accord. Ouais, bah en tout cas, Ah c'était non, vu vraiment. qu'il y a déjà une différence, Aslan, en fait, une différence qui est liée à la nature différente, Mhm. bien évidemment que le fait de raccourcir suffit pour ce que moi j'appelle les feux maliennes, et que pour les Maliens, ce qui est le mieux, attention, hein, on peut seulement raccourcir, Mhm. mais ce qui est le préférable, c'est quand même de raser. Ouais, ok. Bah ouais, c'est super. Bah là, tu nous as fait toutes les étapes de la Rambla. Que Ouais, vraiment, bah, je peux dire que j'ai vécu vraiment un moment super fort. On est rentré dimanche mhm. et on est parti donc du 1er au 13, là, donc 13 jours, et c'était vraiment trop trop bien. Ouais. Alors peut-être que c'est aussi avec l'âge, je sais pas, l'expérience, je sais pas, mais c'était super. Puis peut-être Ouais, que. Alors que le Hajj, bah, tu vois, j'avais pas autant apprécié. forcément, il y a l'âge, après, il y a le fait que on a tenté, en tous les cas, d'accompagner tout ce voyage de vérité divine, c'est-à-dire Ouais, qu'on a été accompagné tout le long de ce voyage par les versets du Coran qui ouais, nous permettaient de donner du sens à ouais. tout ce que nous faisions. Donc ça aussi, ça Oui, participe. c'est vrai. Puis c'est vrai qu'on faisait des Ensuite, il y avait... assises. On faisait des assises Hein? tous les jours. Tous les jours, on faisait des assises coraniques aussi. Ouais, Ouais, c'est vrai, non. Et puis bon, puis on était tous connectés sur la même longueur d'onde. Donc ça aide. exactement. Donc il y avait la force du groupe. Ouais, il y avait force du groupe. Donc ça, c'est Euh, super important pour ceux qui veulent partir. Vraiment, il faut bien choisir avec qui on part, hein. Vraiment. ouais. Ouais, parce que moi, je sais quand j'étais partie il y a 18 ans, c'est un groupe que je connaissais pas du tout. Des gens, on n'avait pas le même âge, enfin, pas du tout les mêmes affinités. Et du coup, c'était difficile. C'était difficile parce que mine de rien, bon, on les côtoie quand même tous les jours et donc il n'y a pas de, tu vois, d'émulation collective en fait qui se fait. Donc, Hmm. et là, c'était super, quoi. On s'entendait tous super bien, on se connaissait en plus, donc franchement, c'était chouette. En plus, avec toi, avec un guide, c'était le meilleur guide vraiment qu'on avait pu rêver d'avoir, machallah. Ah, je sais pas, mais en tous les cas, c'était bien. Non, franchement, c'est super. Durant un même voyage, peut-on faire plusieurs Umrah? Bah oui. C'est quoi? C'est une C'est question. une question de quelqu'un, d'un auditeur. Bah oui, nous on en a fait plusieurs. À part que c'est un peu compliqué en ce moment là avec les applications, etc. là. Parce que c'est hyper réglementé maintenant. Par exemple, même le tawaf, bah, les hommes ils n'y avaient pas accès. Il fallait être en état d'ihram pour pouvoir faire le tawaf. Donc nous, les Hmm. femmes, comme ils ne voyaient pas si on était en ihram ou pas, bon, on a pu le faire. On a pu le faire plusieurs fois. Mais avec ça, l'accès donc à la Kaaba, elle était compliquée. Pareil, quand on était à Médine, il faudra Raouda, selon le type de visa, parce qu'il y a deux types de visa, il y a Omra et touristique. Alors si on n'a pas de mahram, c'était touristique, bah, du coup on n'avait pas accès à Raouda, mais le jour où on est parti, ils avaient levé cette restriction-là. Donc normalement, mais Donc bon, ça veut dire qu'il faut y retourner l'année prochaine, ouais, bientôt. bon, on est obligé là. Parce que moi je ne l'ai pas fait, donc il faut que j'y retourne. Mais je ne l'ai pas fait, mais j'ai vécu quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Parce qu'en fait, tout le groupe s'est mobilisé dans tous les sens pour essayer de faire entrer les sœurs qui étaient en visa touristique. Et vraiment, on a senti une fraternité. Vraiment, c'était vraiment très très fort. On n'y est pas arrivé, mais franchement, ça valait mieux que la Rauda, moi j'ai trouvé. Vraiment. Ah, on est d'accord. Ah non, vraiment, machallah, c'est super. J'ai vécu une super assise avec vous grâce à Sonia. J'ai pu être appelée à une compréhension différente de la spiritualité. Ben, machallah. Barakallahu fikoum. C'est quoi les racines célestes, s'il vous plaît? Bah, c'est les cheveux, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Oui. C'est ça. Bah, bien, oui, d'accord. Donc nos racines célestes, c'est-à-dire ce qui nous rattache aux cieux, Ouais, qui nous rattache à la transcendance, qui nous rattache au divin. C'est ça qu'on entend par les racines célestes. d'accord. Les femmes aussi doivent se couper les cheveux, bah, elles se coupent plus de mèches, les femmes. Mhm. Quel serait Bin Fadlikoum, le nom divin à activer afin qu'Allah puisse nous indiquer notre mission de vie? Ça dépend de la personne. Donc ça, Ah, c'est au cas par cas. cas par cas. Bah D'accord. oui, c'est au cas par cas. Ok. Donc il n'y a pas forcément un nom divin pour la mission de vie. C'est-à-dire que probablement que chacun des noms divins participe de la mission de vie de chacun d'entre nous, Ouais, ouais, ouais. Oui, parce dans que. sa singularité. Donc ça dépend de la personne. Donc Mais déjà pour ça, il faudrait connaître sa mission un de petit vie d'abord. hashtag Modesi là, je Oui, pense, hein. MO2I. Alors, je sais pas si vous avez participé. Hier soir, il y a Raouti Rezali a fait un beau live sur le MO2I, sur la mission de vie. C'était très bien, sur l'humilité.
C'était très très bien. Donc, d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la mission de vie, c'est XLR, hein, c'est ça. Donc, Excel Art, yes. Excel Art. Donc, il y a la page D'accord. Instagram, vous pouvez aller voir. Alors, peut-on faire le même rembrun? Ok. Bon, excusez-moi, hein, parce que je remonte, en fait, je voulais pas couper le professeur. Y a-t-il possibilité de rejoindre les cours via Zoom à partir de maintenant ou faut-il attendre la rentrée scolaire septembre, s'il vous plaît? Parce que donc, Rati Rezali est professeur d'arabe coranique, donc il donne des cours sur Paris le week-end. Tu réponds quoi? Bah, c'est toujours ouvert, faut jamais Ouais, attendre. ouais. Et là, pour ça, il faut Attends aller pas. sur le site arabecoranique.com, c'est ça? Exactement. Et là, Voilà. il y a les liens d'inscription. Ouais, Raouda, souvenir mémorable, ma chère Marionnette. Ouais, c'était trop fort, machallah. Euh, quel nom divin doit-on appliquer pour la peur de la maladie? Bah, encore une fois, ça dépend ce qu'on appelle la maladie. Ouais. Ça dépend, donc voilà, ça dépend ce qu'on met derrière la maladie. Ensuite, en fonction de ce qu'on met derrière la maladie, bah, probablement que le nom divin va être différent. Après, si on veut vraiment un nom divin spécifique, là, c'est plutôt un attribut divin, c'est Shafi. Ouais, bah oui. Mhm. D'accord. Quelle est la symbolique du chiffre 6? Je sais pas si tu peux en Alors, on a toucher dit deux qu'on mots. fera un live. On fera un live Sur tous les chiffres, hein, du coup. sur la symbolique de quelques chiffres. Allez. Allez, chiffre 6. Parce qu'on avait déjà dit aussi du chiffre 7. Là, on a ajouté les 7 étapes de la vie. Alors peut-être qu'on l'intégrera dans le chiffre 7. Je sais pas. Mhm. On va Ouais. faire ça. On va Ouais. des pierres de coups. Donc, ok. Euh, euh, bon, là, en fait, c'est des questions en lien avec tes cours. Si on vient de découvrir la méthode hardcore, par quel cours commencer? Tu viens de découvrir la méthode hardcore. Par Ouais, quel cours commencer? ouais. C'est le pack Bah, hardcore, je suppose. ah ouais, peut-être. Bah alors, booster d'épopée et booster de Salah, ça peut être bien pour commencer. Non, mais moi, je pense qu'elle parle du pack hardcore, non? Ah, ou hardcore le cours. Ah oui, oui. Sinon, si c'est les cours qui sont en Zoom et en présentiel, oui, effectivement. Booster de Salah et booster Alors, donc, de. je vais Alors, te donner une oui. réponse un peu plus complète. Si la question elle porte sur le pack hardcore, c'est-à-dire par quoi commencer dans le pack hardcore. Mhm, Le pack hardcore il a été conçu vraiment comme une forme d'encyclopédie. Il n'y a pas un début et une fin. mhm, Il y a un certain nombre de sujets qui sont traités. Et en gros, c'est comme dans une bibliothèque. Bah, quel est le sujet du moment? Vous allez sur le séminaire qui correspond à votre ouais, sujet du moment. Thématique du moment pour laquelle mhm. vous voulez des informations coraniques. Ça, c'est en ce qui concerne le pack hardcore. Par contre, si on a D'ailleurs, découvert déjà le pack hardcore et que maintenant on va aller plus loin parce on veut intégrer la méthode et s'approprier la méthode. Donc là, si je devais suggérer des modules par lesquels commencer, ça serait booster d'épopée, booster de salah. ouais, ouais, tout à fait. Vous Euh, trouverez les informations sur le site arabecoranique.com. voilà. Il y a aussi le lien vers le pack hardcore dans ma bio aussi. Ouais. Le site pour retrouver le live d'hier, donc sur la mission de vie, sur l'humilité. C'est une bonne question. Ouais. Probablement qu'il sera sur la chaîne YouTube d'Excelar. Ah, il y a une chaîne YouTube XLR? Ah, j'espère en tout cas. Ah, tu sais même pas. D'accord, Non, je dis ça. Si, je pense qu'il y en a une. En tous les cas, j'espère du fond du cœur qu'il y en a une. d'accord. J'étais même pas au courant s'il S'il y y en en a a une ou une, pas. il sera sur la chaîne YouTube. S'il n'y en a pas, bah, on démarrera la chaîne YouTube avec ce premier live. D'accord. Subhanallah, on a dû se croiser car j'ai pu y aller avec ma famille. Ah, subhanallah, le monde est petit. Ah, comment ça s'écrit s'il vous plaît? Alors je sais pas. Alors c'est peut-être XLR, peut-être. EX Excelart, E-X-C-E-2-L. CE2LART. Exactement. XLR, ouais, c'est ça. La peur de la maladie, la symbolique. Ah, je suis désolée, à chaque fois je remonte. Il n'y a pas de souci. Parce que je perds à chaque fois. À chaque fois ça redescend. Pendant les 6 premiers tours du tawaf, vous récitez donc le même dhikr ou nom divin? Oui, complètement. D'accord. Quand tu es entouré par des personnes pas trop authentiques et que je suis toujours à la recherche des gens authentiques, c'est quelle mission de vie que ça fait référence? J'ai pas trop Ah, compris. là, c'est. Je suis pas sûr d'avoir bien saisi la Ouais, moi question. non plus, désolée.
Et pourquoi pas un live sur le Ah, alors 8e sens? déjà, juste comme ça, on va donner quand même une réponse. Ouais, Une excellence, c'est pas en 2 secondes. ouais, Ça se découvre avec quand même un protocole voilà, qui est plus ou moins long. Faut mm, échanger avec la personne, faut que la personne nous en dise un petit peu plus. Un peu ouais, plus creuser l'authenticité. Peut-être qu'ils sont en lien avec l'authenticité, hein, moi je dis pas que c'est pas le cas. Mais enfin, ça nécessite au minimum un accompagnement ou un atelier de 2 jours quand même. Hein. ouais. Que j'ai fait moi l'année dernière, franchement, je vous recommande. C'est trop bien. L'excellence se découvre pas à la sauvette. Hein. Ouais, bah oui. Pourquoi pas un live sur le 8e sens? Ah, ça je sais qui pose la question. Ah, Oui, pourquoi pas, effectivement. Ça d'accord. commence par un H le prénom. On n'en dira pas plus. Ouais, c'est ça. Allez. Euh, Barakallahu fikoum et qu'il vous récompense pour vos efforts. Amin. Vous avez dit Alhamd égale puissance. Ce n'est pas la gratitude? Y a-t-il un rapport entre la puissance et la gratitude? Oui, il y a un rapport. Par contre, le ham, ça veut pas dire la gratitude. Ouais, c'est vrai qu'on. Non, même on traduit tout le temps par la louange, c'est ça? Alhamdulillah, la Ouais. louange est à Allah. Bah, ça Ouais. pourra faire l'objet d'un live, yallah. Ah, Alhamd. Allez, je note. Moi, je crois qu'on a assez de live à faire pour 10 ans là. Hein. Bah écoute. Avec tous les. Depuis... Ça, on est au 7e live là. À chaque fois, je note plein de sujets. Ah oui, d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire des remblats pour les défunts pour d'autres personnes? Alors, c'est comme la question de tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire plusieurs umrah dans un même Ouais. voyage, etc. Vous imaginez bien qu'il y a toujours plusieurs écoles. Hein. Donc, il y a des écoles qui permettent et des écoles qui ne permettent pas. Ouais. Ah oui. Donc, oui. Donc, dans tout ce qui existe, il y a la possibilité, selon certaines écoles, de faire plusieurs umrah dans un même voyage. Il y a la possibilité de faire des umrah pour des êtres qui ne sont plus de ce monde. Et il y a même la possibilité, dans certaines écoles, de faire des umrah pour des personnes qui sont de ce monde, mais qui n'ont pas la possibilité d'en faire. Mhm. D'accord. Donc on fait ce que nous dit notre cœur. Un cadeau, quoi qu'on fait, donc c'est un cadeau Ouais. particulier. Donc voilà. Ouais. Il y a quelqu'un qui posait aussi la question quel type de dhikr? Alors ça c'était dans le saï, je crois. J'ai vu cette question apparaître. Hein. N'importe, ça peut être un nom divin, ça peut... De toute façon, le dhikr, de toute façon, ils ont tous vocation en fait à faire pénétrer le divin en nous. Donc, Ouais, on va se connecter. le dhikr que vous connaissez, dont vous connaissez le sens. Ouais, voilà. Moi, à titre personnel, c'est Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Voilà, c'est pas mal. C'est pas autre chose durant tout le cercle. Hmm. Comment actualiser le nom divin Ashafi? Shafi, Ashafi. c'est tout un... J'ai été vite tout à l'heure. Ouais, c'est pour ça que j'aime pas donner des réponses barquettes, parce qu'après, les réponses barquettes, elles attirent, elles attractent d'autres questions avec des réponses barquettes. Donc on pourra, ça c'est pareil, on pourra en parler plus longuement sur le sens profond. De Ashafi, d'accord. Je Le note. shifa, le lien avec le marad, etc. Et puis voir D'accord. comment on peut l'utiliser, comment on peut se l'approprier, comment on peut l'incarner. D'accord. Pouvons-nous nous joindre à vous s'il y a une prochaine Omra? Oui, mais les places vont être très très chères. Ouais. Non, en fait, c'est pas cher dans le sens pécunier du terme. C'est Non, juste que, franchement non. vu on fait pas de groupe, en tous les cas en arabe coranique, on fait pas de groupe de plus de 30 personnes, plus dans ce sens-là. Quoi. Ouais, c'est surtout que ça va vite en fait. Et les places Donc, elles sont vite prises en fait. exactement. Ouais. Donc, pour avoir toutes vos chances, il faut déjà être dans l'arabe coranique. Ouais. Ça augmente le chance. Ça ne veut pas dire que Mm. si vous ne faites pas partie de l'arabe coranique, vous ne pourrez pas venir avec nos umrah, mais disons que ça augmente les chances et les probabilités de pouvoir faire partie de notre Ah ouais. expédition. Peu à tout. Alors moi ce que je voudrais vous dire c'est que si jamais j'ai pas répondu à vos questions, que vous en aviez d'autres, je vais mettre le replay en ligne sûrement demain sur Instagram. N'hésitez pas à venir commenter, à me mettre vos questions et puis on essaiera de les aborder la prochaine fois. Voilà, ce sera le plus simple. Et sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un MP, enfin un message privé, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Et puis voilà, bah écoute, voilà, on a tenu une petite heure. Vu que tu as un week-end bien chargé, bah, c'est déjà bien. Puis j'espère que ça vous a donné envie de partir. Et voilà, et de le vivre vraiment aussi fort que moi je l'ai vécu. C'était vraiment très très fort. Vraiment, c'est irrationnel. Franchement, c'était irrationnel. Et voilà. J'ai même pas de mots en fait. Et puis de le vivre avec un bon groupe, le vivre avec un bon guide. Et
Puis voilà, puis focus sur votre relation, sur votre connexion avec le divin. Et puis voilà, puis en revenir, métamorphoser, bismillah. Voilà.